le Mali. Ce qui m'a été dit. J'avais pas les négociations, mais les attaches prises avec des figures de l'opposition, qu'elles soient locales, toujours au Mali, ou en exil, de un, de deux, qu'elles soient islamistes ou pas. C'est ça qui est important. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer à Bamako, drapeau noir au vent, etc. Et que par ailleurs, même s'ils y arrivent, ça va faire un contre-choc et la junte aura un soutien régional, etc. Mais s'ils arrivent à capitaliser sur le mécontentement des oppositions qui se multiplient et se cumulent contre la junte, là, ils pourraient arriver à quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du faisable. L'enjeu aujourd'hui, comme je disais, c'était de trouver un terrain d'entente entre ces oppositions et le GNIL. Donc l'un dans l'autre, l'un va diluer l'autre. Mais ça reste encore, c'est pas une science exacte. Mais s'il y a une coalition qui se forme autour du GNIL avec d'autres opposants, imaginons avec des officiers de l'armée d'active malienne, je pense que les Russes n'iront pas au coup de feu. Les terreaux savent très bien qu'ils ne peuvent pas prendre la capitale militairement. Face aux murs de Bamako, aux blindés, aux drones et aux FAMA qui tiennent désormais le centre de gravité, ils se casseraient les dents dans un bain de sang qui signerait leur propre anéantissement. Donc, le calcul est glacial. Infiltrer, corrompre, instrumentaliser l'opposition politique, les imams d'ICO, les partis dits souverainistes, certains cadres frustrés, jusqu'à des officiers qui haïssent encore plus le général Assimi Goïta que les terreaux pour créer la paralysie totale de l'intérieur. L'objectif n'est pas de marcher sur le palais de Koulouba avec des drapeaux noirs. Mais l'objectif, c'est de faire tomber le régime par implosion, par des grèves, des manifestations géantes, des désertions en cascade, un coup d'État néocolonial, par un chaos institutionnel assez long pour que l'État malien s'effondre de lui-même et que les terreaux n'aient plus qu'à cueillir les morceaux comme des hyènes sur une carcasse déjà à moitié dévorée. Le GNIM veut exactement ce que voulait l'EI à Bagdad en 2014, que les chiites et les sunnites modérés s'entretuent d'abord entre eux pour que eux arrivent ensuite sans tirer une balle. C'est la même partition jouée à Bamako. Ils ne veulent pas perdre la guerre en attaquant l'armée. Ils ont besoin de gagner et que les Maliens se battent entre eux et la perdent pour eux. Et l'opposition joue parfaitement ce rôle en croyant que les terreaux seront leurs alliés.